Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui que tu aimes est malade. On voit autour de Lazare, autour de Marthe et Marie aussi, beaucoup de personnes qui bougent, qui se déplacent, qui vont consoler, qui vont soutenir. La parole qui cherche à sauver la vie se promène. Elle part de Marthe et de Marie pour traverser toutes les frontières et atteindre Jésus, le rejoindre. Ce désir de sauver la vie, c'est ce qui anime aujourd'hui toutes ces personnes qui viennent pour chercher comment vaincre la maladie, la pandémie, comment venir sauver la vie de ces plus fragiles qui sont aussi notre berceau, qui sont ceux et celles à travers lesquels nous avons reçu la vie. Et voilà que les gestes les plus simples, les métiers les plus humbles, voilà qu'on redécouvre ensemble combien ces gestes sont précieux. Du geste posé par l'infirmière, le médecin, le pharmacien, jusqu'au geste du camionneur qui transporte, jusqu'aux épiceries,
jusqu'à tous ces lieux où la vie se fait service pour d'autres, quitte à se retrouver parfois, tout spécialement pour le corps médical, à se retrouver sur la ligne de front, là où c'est même dangereux. On le fait pour sauver la vie. Dans cette lutte, nous avons aussi nos responsables du bien commun qui prennent la parole, qui sont à la fois fermes et réconfortants, qui sont transparents, qui cherchent à ne rien nous cacher et qui nous font prendre conscience plus que jamais que le geste de chacun est crucial pour la vie des autres. Ce geste où nous acceptons de vivre la distanciation sociale, de nous laver les mains, de ne pas nous regrouper, de rester dans cette distance qui permet que la vie soit protégée. Et chacun, chacune, on se retrouve non pas d'abord comme simplement le chemin par lequel on peut contaminer les autres, mais surtout le chemin par lequel on peut protéger la vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous rejoindre dans ce lieu où vous êtes, peut-être confiné, peut-être isolé, peut-être en train d'être dans la cohue de tous ceux et celles qui sont à soigner. Et la parole sans frontières vient jusqu'à vous, parce qu'il est là. Dans ce lieu même où on se retrouve isolé, on retrouve ce lieu où Jésus nous avait dit, si vous voulez prier, entrez dans la chambre secrète de votre cœur, fermez la porte et parlez à votre Père qui est aux cieux. Mystérieusement, dans ce confinement où nous nous retrouvons tous et chacun, nous pouvons descendre dans le lieu le plus intime, ce lieu où le souffle de Dieu veut nous rejoindre. Et dans ce souffle, créateur, le Seigneur vient nous annoncer que son amour va nous ressusciter comme il l'a fait pour Lazare. Il nous faut entendre cette parole qui nous redit que nous n'appartenons pas à la maladie, nous n'appartenons pas à la mort. Nous appartenons à son amour. Et nous sommes invités à sortir de ce qui nous enferme dans la désespérance, dans le découragement. Oui, saisir combien la situation est difficile parce qu'on a perdu un emploi, parce qu'on est inquiet pour celui dont on ne peut pas se faire proche, parce qu'on est reclus un peu à la maison, parce qu'on se retrouve avec une vie nouvelle à inventer pour pacifier les enfants, pour être capable d'être source de paix et de réconfort dans ce climat où les nouvelles, en regard du monde, peuvent être tellement anxiogènes. Mais la voix du Christ nous rassure. Et dans cette absence même que Jésus va manifester à travers le fait de ne pas se déplacer tout de suite, alors même qu'il y aurait encore quelque chose à faire. Cette absence ressemble peut-être à la distance que nous avons nous-mêmes à vivre pour que la vie soit protégée.
Et au moment même où Lazare est mort depuis 4 jours, dans ce point de non-retour, Jésus s'approche. Comme il s'approche de notre cœur, de notre vie, de nos familles, de nos malades. Il s'approche de nous pour nous inviter à sortir, à se lever. Dans la chaleur de cette promesse de la résurrection, nous redécouvrons combien les plus petits gestes sont importants. Ça vaut la peine. Et là, autant Jésus s'est adressé aux morts en parlant à Lazare, autant il s'adresse aux vivants en leur disant « Enlevez la pierre ». Et là, c'est nous. Nous sommes ces vivants. Ces vivants qui sont interpellés à enlever les obstacles. Ces vivants qui sont interpellés à continuer de vivre, à continuer d'aimer. Ces vivants qui sont invités à vivre avant de mourir, à aimer avant de mourir, à protéger l'autre, même en acceptant la distance de distanciation sociale, l'aimer parce qu'il est précieux, saisir que le geste le plus précieux que nous faisons aujourd'hui, le plus petit, est source d'éternité, qu'il est signe de cette résurrection qui un jour nous sera donnée, mais qui déjà peut se manifester humblement dans le mystère de notre vie. Sur le journal Le Soleil de samedi, il y avait cette caricature où on voyait des balcons où de chaque balcon, une initiative heureuse se déployait pour faire rire les enfants, pour nourrir, pour apporter du réconfort. Et dans cette distance que les balcons engendraient pour protéger, on pouvait même avec une canne à pêche s'organiser pour aller transporter ce qu'il fallait pour que la vie soit sauvée. C'est là que nous sommes. Dans cette capacité indemne de pouvoir aimer et sauver. Et il nous revient de le faire, il nous revient de l'inventer pour la vie des autres. Je termine en disant simplement ceci. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a signé son arrêt de mort. C'est précisément de ce geste qu'il a posé dont les autorités vont se servir pour pouvoir le condamner. Et dans l'Évangile, Jésus disait, « Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Quand ça va bien, on est capable d'avancer. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est ce qui nous arrive. Avoir de la difficulté à réveiller le pas pour avancer parce que nous sommes dans la nuit. Mais lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il est entré dans la nuit la plus noire qui pouvait exister pour nous, celle de la mort. Pour que nos ampoules fonctionnent, il faut 2 fils. Jésus traverse toute nuit et il ne trébuche pas. Il nous ouvre un chemin parce que la lumière est en lui. Et cette lumière, elle est tissée par 2 fils. Celui de l'amour du Père
et celui de son amour pour nous. À nous d'annoncer la force de l'amour, habité par cet amour du Christ, à notre tour. Soyons témoins de cette capacité d'enlever les pierres sur les tombeaux pour que les personnes puissent faire l'expérience qu'à travers les gestes les plus humbles, l'espérance puisse renaître dans le cœur de l'autre. Et que nous puissions être chemin de cette transmission de la même lumière que celle qui abrite le cœur du Christ ressuscité. Que ta parole prenne chair en nous.